Il est donc attendu mercredi à Pékin et c'est une visite d'État que va effectuer Emmanuel Macron en Chine, 4 jours pour tenter de peser sur le président chinois Xi Jinping qui, aux grandes dames des Occidentaux, se range petit à petit, il faut bien le reconnaître, dans le camp russe. Nous verrons comment. Alors que peut obtenir le président français accompagné sur une partie du voyage par Ursula von der Leyen? Quels sont ses moyens de pression? Pour répondre à ces questions, Bruno Darou, chroniqueur international ici à France 24, est en plateau avec moi. Bonjour Bruno. Bonjour Florent. Et depuis Hong Kong, je salue Jean-Pierre Cabestan, bonjour, sinologue, chercheur à Asia Centre, bonjour, et merci à vous deux d'être là. Je me tourne vers vous, Bruno, pour commencer. Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française, l'a dit. Emmanuel Macron rappellera à Xi Jinping qu'il est essentiel de s'abstenir de toute action qui pourrait permettre à la Russie de soutenir son effort de guerre. L'objectif est ambitieux, mais le président français a-t-il les moyens de ses ambitions ? Écoutez, en tout cas, ça va être la position qu'Emmanuel Macron va défendre, même si la France reconnaît que sur certains points, la Chine pourrait peut-être jouer un rôle utile. Alors, pas jusqu'à parler d'un rôle de médiateur, mais les leviers, évidemment, il a des leviers bien moins importants que la Chine, vu la dissymétrie de la relation, mais il y a quand même des liens économiques et commerciaux importants avec la France et avec l'Union européenne, d'où d'ailleurs la présence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Mais tout cela, en fait, le président chinois, lui, le sait très bien. Et il sait aussi l'importance des liens économiques avec l'Europe et à quel point l'Europe a besoin de ce partenariat aussi. Alors, c'est pour ça, en fait, je pense que Xi Jinping prend soin de ne pas aller trop loin avec la Russie, on va sans doute en reparler, mais sur un plan idéologique, il est sans doute intéressant pour lui que l'un de ses alliés, la Russie, continue à mettre le camp occidental, les États-Unis particulièrement, mais aussi l'Europe, dans une position embarrassante, d'où cette ligne de crête un peu tenue par la Chine, qui soutient, y compris un petit peu militairement, la Chine, mais ne va pas trop loin en interdisant par exemple de facto, évidemment c'est pas une interdiction prononcée comme ça, mais en interdisant à la Russie d'utiliser l'arme nucléaire. Jean-Pierre Cabestan, vous qui connaissez bien la Chine et son président, quel crédit accorde aujourd'hui Xi Jinping à Emmanuel Macron, qui milite, on le rappelle, pour le retour de la paix? Il le considère ou au contraire il estime que le monde peut aujourd'hui se faire sans lui? Je pense d'abord ce qu'il faut dire, c'est que la Chine considère la France comme une puissance moyenne, pas comme une grande puissance. Donc la Chine voit la France de haut, Xi Jinping voit Macron de haut. Et je pense que surtout, Xi Jinping veut utiliser Macron et plus largement l'Union européenne pour défendre les intérêts chinois, c'est-à-dire à la fois cette quasi-alliance avec Moscou, mais aussi ses intérêts économiques dans un moment de ralentissement économique et surtout de pression militaro-stratégique très importante de la part des États-Unis. Et donc, la Chine, c'est une stratégie qui est assez courante chez Pékin, elle veut diviser les Occidentaux et donc essayer de ramener les Européens dans une position médiane, une position de quasi-neutralité entre les États-Unis et la Russie. Et là, à mon avis, la Chine s'embarque dans une mission difficile, parce que je pense que les Européens sont de plus en plus alliés aux États-Unis, et notamment au sein de l'OTAN, face à la Russie et pour soutenir l'Ukraine. Bruno, la Chine joue-t-elle aujourd'hui un double jeu Pékin qui veut être médiateur et en même temps aider Moscou à poursuivre son effort de guerre? Oui, si vous voulez, on peut dire que la Chine factuellement joue un double jeu, mais on va dire qu'à ce moment-là que c'est un double jeu totalement assumé. Et puis c'est bien dans l'esprit chinois d'estimer que dans toute crise, il y a des facteurs d'opportunité et qu'il faut essayer de jouer sur ces facteurs d'opportunité pour favoriser les intérêts chinois. Là, en l'occurrence, évidemment, comme Jean-Pierre Cabestan le disait à l'instant, la Chine va, avec l'Union européenne, peut-être essayer de faire bouger la position diplomatique de l'Union européenne, mais effectivement, il y a peu de chances que ça marche. En revanche, elle n'a pas l'intention de se fâcher économiquement avec l'Europe.
tout en assumant le fait de rester sur une ligne idéologique et même presque civilisationnelle opposée au camp occidental, on va dire. Et puis, parallèlement, eh bien, la Chine, effectivement, accentue son soutien à la Russie, tout en, encore une fois, marquant les lignes rouges à ne pas dépasser par Moscou. On a presque l'impression, finalement, que cette espèce de ligne de crête lui va très bien à la Chine. Jean-Pierre Cabestan, les Européens, Emmanuel Macron en tête, le sentent, la Chine glisse tout doucement dans le camp russe. Ce soutien graduel chinois à Moscou, il s'illustre comment? Soutien économique, soutien diplomatique aussi? Moi, je ne pense pas que la Chine glisse vers la Russie. Elle a toujours été du côté de la Russie. Évidemment, elle masque un peu son jeu, mais enfin, avec la Russie, elle a depuis longtemps une quasi-alliance. La Russie est le seul pays qui lui fournit des armes. Et puis, dans le contexte de la guerre en Ukraine, la Chine a fait tout pour aider la Russie. D'abord en achetant massivement du pétrole et du gaz naturel à la Russie, ce qui lui a permis à la Russie d'engranger pas mal de ressources financières, mais aussi en fournissant à la Russie non pas des armements directement, mais des drones civils qui sont utilisés militairement, des semi-conducteurs qui sont utilisés dans la fabrication d'armements russes. Donc la Chine aide la Russie, en fait. Mais elle ne veut pas trop le dire, et les États-Unis observent ça de très près, nous aussi, d'ailleurs Européens, parce que la ligne rouge pour les Européens comme pour les Américains, c'est la vente d'armes directe à la Russie. Mais en fait, la Chine vend déjà pas mal de choses qui aident à la Russie dans son effort de guerre contre l'Ukraine. On a ici, en fait, deux dictatures qui luttent contre la démocratie. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Dans les chiffres, Bruno, Pékin et Moscou, c'est sûr, ne cessent de se rapprocher. 190 milliards de dollars d'échanges commerciaux l'an dernier. C'est un record qui risque d'être battu à l'opposé de ce que veulent les Européens et les Occidentaux. Oui, mais enfin ça, pour le coup, Emmanuel Macron et Madame von der Leyen n'y peuvent pas grand-chose, donc il faut qu'ils s'adaptent. D'ailleurs, dans les premiers éléments de langage dans l'entourage d'Emmanuel Macron de l'Élysée, on insiste sur le fait qu'on va parler aussi partenariat commercial, mais entre l'Union européenne et la Chine. On ne va pas parler à la Chine spécialement de ce qui se passe avec la Russie d'un point de vue commercial, ou si on le fait, ça n'aura pas beaucoup d'effet, puisque les choses se sont passées d'ores et déjà. Effectivement, la Chine a déjà permis à la Russie de pas mal s'en sortir concernant la vente de pétrole et de gaz. En revanche, Emmanuel Macron, et c'est pour ça aussi qu'il embarque avec lui et Madame von der Leyen, souhaite un peu rééquilibrer les relations commerciales, notamment en ce qui concerne les conditions de concurrence que la France et l'Europe souhaiteraient plus équitables vis-à-vis de la Chine. Donc là, il va y avoir des discussions autour de ça, ce que à l'Élysée, on appelle ça un reparamétrage commercial. Donc ça va faire partie, on ne va pas parler que de l'Ukraine, il va y avoir aussi cette discussion commerciale assez importante. Alors évidemment, les Occidentaux, Jean-Pierre Cabestan, veulent mettre à genoux économiquement la Russie pour qu'elle ne puisse pas continuer cette guerre avec le soutien chinois. C'est possible à terme ? Non, je ne pense pas. Non, je pense que la Chine ne nous soutiendra pas dans cette affaire. Non. Il ne faut pas espérer. Là, je pense que Macron, il fait une erreur, en fait, en essayant de ramener les Chinois de notre côté. Ça, c'est une mission impossible. On verra comment Ursula von der Leyen, d'ailleurs, jouera sa carte, jouera sa partition par rapport à Macron, parce que je pense qu'elle elle a beaucoup plus de doutes que Macron sur les capacités de l'Europe et de la France à modifier la position chinoise. Donc, je pense qu'elle défendra surtout, comme vous l'avez indiqué, les intérêts économiques de l'Europe. Je crois que ce ne sera pas facile parce que les Chinois nous en veulent beaucoup pour un certain nombre de choses, notamment des mesures anti-dumping qui essayent d'éviter une domination chinoise du marché des panneaux solaires en Europe. Hein. 3/4 des panneaux solaires européens viennent de Chine, et ça, c'est quand même difficilement acceptable à long terme. Et donc, en fait, le projet européen, c'est de réduire notre dépendance économique à l'égard de la Chine. Il n'est pas de découpler, donc c'est un peu notre défense, c'est-à-dire qu'on ne veut pas découpler avec la Chine, mais on veut quand même réduire notre dépendance, car en cas de crise, on serait évidemment dans une position beaucoup plus vulnérable que les États-Unis, notamment, par rapport à la Chine. Donc c'est un peu ça, quand même, le projet de cette visite, c'est d'essayer à la fois de défendre nos intérêts économiques, mais tout en réduisant notre dépendance à l'égard de la Chine.
Bruno, on va mettre de côté le dossier russo-ukrainien. Emmanuel Macron devrait parler droits de l'homme avec Xi Jinping du bout des lèvres ou pas? Bah écoutez, on verra bien, mais enfin, moi je pense que ce sera plutôt du bout des lèvres. Alors bien sûr, la question des Ouïghours va être évoquée, notamment un dicton à l'Élysée concernant les liens entre les ressortissants français qui ont des liens avec les Ouïghours sur place. Mais franchement, je pense que ça n'ira pas très loin. Cette question des droits de l'homme, elle doit être abordée, mais elle ne produira pas de grands effets. De toute façon, c'est pas ça qui va beaucoup impressionner Xi Jinping. Alors évidemment, une nouvelle fois, les Européens, Emmanuel Macron en premier lieu, sera critiqué par les ONG qui diront que la réelle politique fait que dans ce genre de situation, eh bien, finalement, on ne dit pas grand-chose. Et c'est la fin de cette première partie de Demain à la Une. Merci beaucoup Bruno. Merci beaucoup Monsieur Cabestan d'être intervenu depuis Hong Kong. On vous retrouve très vite sur l'antenne de France 24.